Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur les racines carrées. Donc le but de cet exercice c'est de simplifier les différentes écritures qu'on te propose. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Mais avant de commencer, avant de faire la correction, je vais déjà te faire un petit rappel de cours. Comme tu sais, si tu as la racine carrée de A fois la racine carrée de B, ça va te donner racine carrée de A fois B. Donc ici, cette formule-là, elle est primordiale pour pouvoir simplifier ces différentes écritures-là, parce que tu vas devoir utiliser à chaque fois cette formule-là pour pouvoir simplifier et calculer. Donc, nous allons faire ça ensemble. Donc ici, on a la racine carrée de 3 fois racine carrée de 6. Donc si on applique la formule, ça va nous donner racine carrée de 3 fois 6. Or, on remarque quoi? On remarque que 6, on peut le transformer sous la forme de 3 fois 2. Donc, on va écrire quand A est égal à la racine carrée de 3 fois 3 fois 2. Donc, comme je viens de te dire, le 6, ça correspond au 3 fois 2. Donc, comme tu sais, 3 fois 3, on peut aussi l'écrire sous la forme de 3 au carré. Donc, on peut écrire grand A est égal à la racine carrée de 3 au carré fois 2. Donc, hop, 3 fois 3, ça correspond au 3 au carré qui est ici. Donc là, si on applique la formule que je t'ai donnée en rappel, on peut écrire grand A qui est égal à la racine de 3 au carré multiplié par la racine carrée de 2. Or, on sait quoi? On sait que la racine carrée de 3 au carré, ça nous fait 3. Et racine carrée de 2, ça reste racine carrée de 2. Donc le résultat final, c'est 3 racines carrées de 2. Donc là, on a déjà terminé pour le grand A. Donc maintenant, on va passer au grand B et on va utiliser la même méthode. Donc ici, si on applique la formule, ça va nous donner grand B est égal à la racine carrée de 5 fois 20. Or, on sait quoi? On sait que 20, on peut aussi écrire sous forme de 5 fois 4. Donc on va écrire 5 fois 5 fois 4. Donc le 20 qui est là, ça correspond au 5 fois 4 qui est ici. Donc, ça va nous donner grand B est égal à racine carrée de 5 au carré fois 4. Pourquoi? Parce que 5 fois 5, on peut l'écrire aussi sous la forme de 5 au carré. D'accord? Donc, si on applique la formule que je te donne un rappel, ça nous fait grand B est égal à la racine carrée de 5 au carré multiplié par la racine carrée de 4. Or, on sait quoi? On sait que racine carrée de 5 au carré, ça fait 5. Donc, ça fait B est égal à 5. La racine carrée de 4, c'est 2, donc ça fait 5 fois 2, ce qui va nous donner 10. Donc, grand B est égal ici à 10. Ensuite, on va encore utiliser la même méthode pour le C. Ici, on a quoi? On a racine carrée de 12 fois racine carrée de 27. Donc, ça fait 12 fois 27 ici. Donc, racine carrée de 12 fois 27. Hop. Hop. Voilà. Alors, je réécris bien propre. 12 fois 27. Donc, on sait quoi? Ici, on peut écrire 12 sous la forme de 3 fois 4. Donc, on va écrire 3 fois 4. Et ça correspond au 12. Mais 27, on pourrait l'écrire comment? 27, on pourrait aussi l'écrire sous la forme de 9 fois 3. Donc, si je prends une autre couleur, je prends, hop, là. Mais là, on remarque quoi? On remarque déjà qu'on a 2 fois le 3. Donc, ça veut dire qu'on pourrait écrire 3 fois 3, ça nous fait 3 au carré. Donc, on peut écrire grand C est égal à 3 au carré fois 4 fois 9. Donc, bien sûr, le 3 au carré qui est ici, ça correspond au 3 qui est là et au 3 qui est là. D'accord? Donc, si on applique la formule que je t'ai dit tout à l'heure en rappel de cours, donc ça va nous donner grand C est égal à la racine carrée de 3 au carré multiplié par la racine carrée de 4 multiplié par la racine carrée de 9. Or, on sait quoi? Racine carrée de 3 au carré, ça nous donne 3. La racine carrée de 4, ça nous donne 2. Et la racine carrée de 9, ça nous donne 3. Donc, 3 fois 2 fois 3, ce qui nous donne 18. Donc, grand C est égal à 18. Donc là, on a fini aussi pour le C. Maintenant, on va faire pareil pour le grand D. Alors, ici, maintenant, on a racine carrée de 3 fois racine carrée de 6 fois racine carrée de 8. Ce qui va nous donner grand D est égal à la racine carrée de 3 fois 6 fois 8. D'accord? Or, on
on sait quoi? On sait que 6, on peut l'écrire sous forme de 3 fois 2. Donc là, je vais mettre ça 3 fois 2, ça correspond au 6. Et on sait aussi que 8, on peut l'écrire sous forme de 2 fois 4. Donc, on peut transformer encore mieux cette écriture. Pourquoi? Parce que 3 fois 3, on sait qu'on peut l'écrire sous forme de 3 au carré. 3 fois 3, c'est 3 au carré. Ensuite, on sait quoi d'autre? On sait aussi que 2 fois 2, on peut l'écrire sous forme de 2 au carré. Donc là, on va dire par exemple ça correspond à ça. D'accord? Et bien sûr, notre fois 4. Et donc, si on applique la formule, ça va nous donner quoi? Racine de 3 au carré, multiplié par la racine de 2 au carré, multiplié par la racine carrée de 4. Or, on sait quoi? On sait que la racine carrée de 3 au carré, c'est 3. La racine carrée de 2 au carré, c'est 2. Et la racine carrée de 4, c'est 2. Donc, 3 fois 2 fois 2, ce qui va nous donner 12. Donc, D est égal à 12. Maintenant, pour le E, on a racine carrée de 98 fois racine carrée de 50. Donc, si on applique la formule, ça va nous donner racine carrée de 98 fois 50. Or, on sait quoi? Or, on peut écrire 98 sous la forme de 49 fois 2. D'accord? Donc là, 49 fois 2, ça correspond au 98. Et bien sûr, le 50, on peut l'écrire sous la forme de 25 fois 2. Donc, si je prends une couleur, voilà. Et bien sûr, tout ça avec une racine carrée. Donc, ça va nous donner quoi? Eh bien, on remarque quoi? On remarque ici qu'on a 2 fois le 2. Donc, on peut écrire grand E est égal à la racine carrée de 49 fois 25 fois 2 au carré. Pourquoi? Parce que regarde, ici tu as 2 là et tu as 2 là. Donc, ça nous fait bien le 2 au carré. Donc, si on applique la formule de notre cours, ça fait grand E est égal à la racine carrée de 49 fois la racine carrée de 25 fois la racine carrée de 2 au carré. Or, on sait quoi? On sait que racine carrée de 49, ça nous fait 7. La racine carrée de 25, ça nous fait 5. Et la racine carrée de 2 au carré, c'est 2. Donc, ce qui va nous donner quoi? 7 fois 5 fois 2, ce qui va nous donner 70. Et là, on a simplifié notre calcul et on a pu calculer plus facilement notre grand E. Maintenant, notre F. On a racine carrée de 15 fois racine carrée de 135. Donc, si on applique la formule, ça va nous donner grand F est égal à racine carrée de 15 fois 135. Or, on peut écrire quoi? On peut écrire 15 sous la forme de 3 fois 5. Donc, grand F est égal à la racine carrée de 3 fois 5. Ça correspond à notre 15. Ensuite, 135, on peut écrire aussi sous la forme de 9 fois 15. D'accord? Or, on remarque quoi? On remarque aussi que là, on peut encore mieux décomposer. Je vais te montrer plus en détail. Donc, 9 fois 15, ça correspond à 135. Donc, ça nous fait grand F est égal à la racine carrée de 3 fois 5 fois notre 9. On peut laisser comme sous cette forme-là. Ça fait 9. Et notre 15, on peut l'écrire sous la forme de 5 fois 3. On remarque quoi? On peut simplifier, on peut regrouper. Ça nous fait 3 au carré. Pourquoi? Parce que regarde, ici tu as 3 et là 3. Donc 3 fois 3, c'est comme si tu avais 3 au carré. Ensuite, on peut écrire fois 5 au carré. Pourquoi? Parce que regarde, ici tu as 5 et là tu as 5. Donc on peut écrire 5 au carré. Et bien sûr, fois 9. Ce qui va nous donner grand F est égal, si on applique la formule, ça nous fait racine carrée de 3 au carré, fois la racine de 5 au carré, fois la racine carrée de 9. Or, on sait quoi? La racine carrée de 3 au carré, c'est 3. La racine carrée de 5 au carré, c'est 5. Et la racine carrée de 9, c'est 3.
Donc, ce qui va nous donner, grand F est égal à 3 fois 5 fois 3, ce qui nous donne 45. Et voilà, donc là, on a terminé de faire la correction de notre exercice. Donc, comme tu as pu le constater, il n'y avait pas quelque chose de très compliqué en soi. Il fallait juste faire étape par étape les calculs et donc décomposer au maximum pour pouvoir calculer plus facilement l'expression qu'on nous donnait. Donc voilà, donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.